Vous avez un système de goutte à goutte qui est irrigué par les eaux du poisson, qui sont enrichies. Par contre, il ne faut pas mettre les eaux du poisson tous les jours. Donc, tous les jours, on doit prélever tous les jours 20% des eaux du poisson et mettre 20% des eaux du forage. Ce qui permet la circulation d'air, permet aux poissons de respirer. Donc, je dirais tous les 2 ou 3 jours, une partie des eaux rentre dans le système que vous voyez là-bas. Tous les 2 ou 3 jours, on utilise les eaux du poisson pour permettre aux légumes, que ce soit du gombo ou autre chose, de pousser très vite. Et donc, avec le frein majeur au développement de l'aquaculture, que vous verrez tout à l'heure, c'est que c'est l'aliment poisson qui coûte cher parce que c'est importé, et c'est le manque d'alevins, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écloseries au Sénégal. Cette écloserie qui va produire 1 million d'alevins par an, soit un clarias ou un poisson-chat, va permettre justement à un coût, puisque c'est quand même la Fondation Veolia qui, pour l'essentiel, l'a financer, donc c'est une forme de subvention, va permettre justement de réduire le prix des alevins, qui est aujourd'hui en moyenne de 150 à 160 francs CFA sur le marché, à 110 à 120 francs CFA. Ce qui va permettre un accès plus universel aux alevins et donc un développement plus universel de l'aquaculture. Les produits des ventes des alevins, une partie va aller dans l'exploitation, l'autre partie va aller dans un fonds, le fonds Ardigen Araduna, qui va participer au financement de projets aquacoles ou de fermes aquacoles pour justement permettre de financer des projets des jeunes avec lesquels nous allons travailler par l'intermédiaire du comité interministériel de lutte contre les migrations irrégulières pour financer des projets, soit des fermes aquacoles ou des fermes agricoles, comme on l'a fait dans la région de Bakel à Diawara, où on a développé aussi une ferme agricole sur 5 hectares, où des jeunes et des femmes de ces bassins d'immigration travaillent et qui fait qu'aujourd'hui, ils ont un emploi, ils ont des revenus. L'objectif fondamental de ce partenariat, c'est comment donner de l'emploi et des revenus pour que on évite au mieux que l'on peut que les jeunes aillent mourir dans la Méditerranée. Évidemment, c'est peu ce qu'on fait, mais c'est l'exemple qu'on veut développer et permettre à ce que dans différents pays de ces zones de départ des immigrés puissent s'en servir pour aider les jeunes. Si on ne crée pas l'insertion, l'inclusion, l'emploi des jeunes, personne ne les arrêtera pour partir. Et c'est ça le but du travail que nous faisons aujourd'hui ici et de la convention qui sera signée tout à l'heure. À toutes et à tous, je suis Patricia Ricard et je suis la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard qui se trouve sur l'île des Ambiers dans le sud de la France. L'Institut océanographique à Paul Ricard a pour vocation de mettre la science, la biologie marine au service de solutions durables. Nous avons depuis longtemps travaillé avec la Fondation Veolia et là sur ce beau programme de Araguna Ardingen, nous avons pu montrer qu'effectivement aller plus loin dans l'aquaculture et surtout dans l'association de l'aquaculture avec le maraîchage permettait aujourd'hui de répondre aux défis du changement climatique, de la nécessité de créer une filière et une valeur économique tout en respectant l'environnement et la sécurité alimentaire. C'est ce que nous avons beaucoup aimé dans ce programme, c'est que je pense que vous connaissez tous les 17 objectifs de développement durable proposés par l'ONU et en fait ce projet en coche 10. C'est énorme. Très peu de projets arrivent à autant de complexité et autant d'externalités positives. Je pense que c'est une très belle façon de montrer que les sciences du vivant et que le bon sens et la bonne science font aujourd'hui des miracles, mais que l'important c'est une course contre la montre et pour la formation. Donc je suis très heureuse que cette écloserie soit aussi une école, parce que bien comprendre le vivant, c'est assurer un demain sain pour votre avenir, pour votre famille, pour vos enfants, et surtout la sécurité alimentaire, la traçabilité de vos aliments. Et la nature est extraordinaire si tant est qu'on prend le temps de comprendre comment elle fonctionne. Alors, ce programme, nous le ferons avec la Fondation Veolia et bien sûr le ministère contre la migration irrégulière. Donc, on ira là où l'évidence nous amène. Nous avons déjà un petit peu évoqué certaines possibilités d'échange avec notamment la ferme pédagogique, parce que il y a vraiment beaucoup d'intérêt à faire aujourd'hui une approche en permaculture, mais on peut aussi parler de permaquaculture, parce que le fait d'élever les poissons en fonction de l'écosystème dont l'eau va servir à irriguer, on peut trouver des boucles vertueuses. Voilà, c'est recréer la ronde du vivant, recréer les chaînes trophiques, recréer les chaînes alimentaires. Ça permet de vraiment avoir une bonne qualité, une bonne traçabilité, et c'est quelque chose qui aujourd'hui peut vraiment s'intégrer partout. Et nous, notre ambition, c'est également de protéger l'océan, de faire connaître et protéger l'océan. Et si on arrive aujourd'hui à mettre la pisciculture
au cœur des communautés. Ça veut dire que c'est une façon de répondre peut-être à la baisse de poissons issus de la pêche. C'est une façon de aussi lutter dans un deuxième temps, quand on arrivera à fabriquer un aliment alternatif, de lutter contre les farines de poisson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout faire. Voilà, avec de la bonne volonté, des bons partenaires et de la bonne science, on peut vraiment trouver des solutions durables pour les communautés humaines, pour la biodiversité, pour sauver l'océan et pour résister au changement climatique. Oui, c'est un projet qui date de plusieurs années où on a soutenu des groupements de femmes et pour promouvoir l'aquaculture. Donc l'aquaculture, c'est sur un même site d'avoir une pisciculture pour produire du poisson et de l'agriculture pour produire des fruits et légumes. Alors nous sommes à 4 ans de projet environ avec plusieurs partenaires. Donc l'Agence nationale d'aquaculture qui a initié aussi ce programme. Nous sommes aujourd'hui avec le comité interministériel de lutte contre les migrations irrégulières et nous sommes aussi avec l'Institut océanographique Paul Ricard pour justement développer encore plus cette activité au Sénégal. Donc nous avons investi avec un fonds. Là aujourd'hui, nous créons un fonds aujourd'hui qui s'appelle Araduna Arjigen, un nouveau programme qui va être alimenté par à la fois la vente d'alevins, donc la vente d'1 million d'alevins par an, et aussi, on espère justement arriver en masse des nouveaux partenaires qui pourront alimenter ce fonds. Et ce fonds va permettre de déployer encore plus cette aquaculture, cette activité au Sénégal, et avec les groupements de femmes, mais aussi avec les jeunes. Aujourd'hui, une ferme aquacole, c'est environ 60 000 €, mais ça dépend bien entendu de l'emplacement, de l'accès à l'eau potable, à l'eau qui est nécessaire à alimenter ces poissons, mais aussi en fonction du sol et des techniques de culture, les rendements sont pas tous les mêmes. Donc les coûts sont différents d'un site à l'autre. C'est pour ça qu'on apporte de l'expertise avec la Fondation Veolia, avec nos partenaires, donc l'ANA, le CILMI et puis aussi l'IOPR, l'Institut Paul Ricard, pour améliorer, optimiser tout ce qui est gestion administrative et financière de ces aquacultures, mais aussi la technicité. Alors, il y a beaucoup d'impact. Déjà, c'est un projet de développement, d'apport, de création d'emplois, d'insertion, d'inclusion pour les jeunes, mais vraiment à long terme. C'est du développement économique pour le Sénégal, pour l'intérêt général, mais aussi l'intérêt du Sénégal. C'est aussi un projet d'environnement, de protection de l'environnement et de biodiversité, puisqu'on va éviter les pêches en mer qui sont de plus en plus compliquées. Les pêcheurs pourront venir avec leurs compétences nous aider sur la technique pour justement l'alvinage, pour produire ces alevins, mais aussi pour produire ces poissons, puisque c'est vraiment un métier très technique. Apprendre aux jeunes, encore une fois, créer de l'emploi pour que les jeunes sénégalais puissent rester dans le pays, au Sénégal, et participer justement au déploiement, au développement de ces fermes aquacoles. La Fondation Veolia est présente au Sénégal depuis plus de 20 ans. Nous avons toujours travaillé en partenariat avec des partenaires sénégalais, avec les acteurs locaux. C'est beaucoup de discussions et on a trouvé ce projet qui fait sens puisque, comme on peut le voir autour de moi, c'est un endroit où poussent des fruits et des légumes, où poussent des poissons qui permettent d'être vendus dans les marchés, qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent d'insérer les jeunes. C'est vraiment un projet qui nous semble... Et en plus, il est réplicable, il est duplicable au sein du Sénégal, mais aussi partout en Afrique, voire ailleurs. Donc c'est vraiment un projet où on a voulu tester, aller jusqu'au bout. On se rend compte que ça marche. On va encore plus loin avec aujourd'hui cette inauguration et ce partenariat renforcé par le programme Araduna Arjigen. Et donc on espère pouvoir le déployer avec de nouveaux partenaires sur le reste du territoire et ailleurs. Le lien entre la migration irrégulière et le développement économique est évident. Nombreux sont nos compatriotes, notamment les jeunes et maintenant des femmes, qui face à des perspectives limitées d'emploi et de revenus se tournent vers des solutions risquées, souvent en quête d'une vie meilleure à l'étranger. La migration irrégulière, malheureusement,
n'offre pas de garantie de succès et expose ceux qui s'y aventurent à des dangers extrêmes. C'est pourquoi des initiatives comme celle-ci, qui offrent des alternatives concrètes et durables, sont essentielles pour lutter efficacement contre ce fléau. Mesdames et messieurs, le combat contre la migration irrégulière est un combat de développement. Ce n'est qu'en créant des opportunités locales que nous pourrons réellement freiner les flux migratoires irréguliers. Nous avons la ferme conviction que la mise en place de projets comme celui-ci constitue une réponse efficace aux défis économiques et sociaux auxquels sont confrontées nos populations. Je voudrais associer à mes remerciements l'Institut océanographique pour Richard, l'Agence nationale de l'aquaculture et la Fondation Veolia. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une fructueuse collaboration pour le succès de cette belle initiative.